Quelque part dans la forêt de Rambouillet, en région parisienne, un lieu caché par les chaînes où quelques stars du football français sont passées depuis près de 20 ans. Au Centre national du football, il n'y a pas que les Bleus. D'autres générations comptent marquer de leur empreinte l'histoire de ce lieu mythique. À l'Institut national, 23 jeunes collégiens vivent leur rêve pendant 2 ans. Celui de jouer au football avec une seule ambition, devenir joueur professionnel. Mais seulement 30% d'entre eux y arriveront. Ici, la rigueur est au centre de tout. Pensez à tout ce qui est récupération. On ne dort pas trop tard quand on a la possibilité de se reposer, quand on revient de l'école, après avoir effectué ses devoirs. Ne nous demandez pas ce soir de rester à jouer aux cartes, rester éveillé à regarder la télé jusqu'à telle ou telle heure, ou ce genre de choses. C'est niet. C'est niet. Ce soir, tranquille, après manger, devoir, études, soutien, vous restez dans vos chambres, vous posez, récupération, profitez de tous les petits moments que vous allez avoir pour vous poser, pour vous reposer. D'accord? Parce que je n'ai nul besoin de vous rappeler quel est le match qui nous attend demain. On sait par expérience que l'exigence du haut niveau passe par de la rigueur, de la discipline et de l'exigence à l'égard de sa propre personne. Il faut vraiment que l'on fasse en sorte qu'ils puissent prendre conscience de ce pourquoi ils sont là et de la chance qui leur est donnée d'être parmi nous, d'être là, de représenter les couleurs de l'INF et à travers l'INF, la Fédération française de football. Les gens qui rentrent ici sont marqués parce qu'ils rentrent vraiment dans une famille. On est sur de l'apprentissage. Voilà. Un joueur de haut niveau, c'est quelqu'un qui est capable de s'approprier son développement. Voilà. Donc, quand on a un potentiel, il y a plein de joueurs ici qui sont passés, qui avaient un énorme potentiel, mais qui comparent ici parce que quelque part, ils n'ont pas réussi à sublimer ce potentiel. Le matin, rendez-vous à 7h dans la cantine pour un petit déjeuner tous ensemble. À l'INF Clairefontaine, l'autonomie s'acquiert dès l'entrée. Enzo Arbona, 13 ans, pépite de première année, vit ici le début d'un rêve d'enfant. Si s'adapter à ce nouveau rythme est difficile, le jeune garçon originaire des Yvelines est conscient des sacrifices à accomplir pour atteindre son but. Il faut prendre une habitude à se lever le matin très tôt et se coucher tard. Avec les devoirs, le foot, c'est assez compliqué de suivre. À l'INF, les jeunes pousses vivent football, pensent football, respirent football. Du lundi au vendredi à Clairefontaine, le week-end dans leurs clubs respectifs. Enzo, milieu de terrain relayeur d'1m50 et doté d'un pied gauche rare pour son âge. Le joueur des sections des moins de 15 ans du PSG compense son petit gabarit par une technique au-dessus de la moyenne. Les jeunes joueurs travaillent également la tactique au centre du projet sportif. 4-4-2 avec l'attaquant avec le 10 qui avance, qui vient faire le 4-3-3. Doudou, non, Koudou, arrière droit, Ravelli, axe droit, So, axe gauche, Arbona, arrière gauche. Et Bonok, 6. Aïtmou, milieu droit, Diaby, milieu gauche. Belayan, t'es le milieu relayeur qui appuie sur l'attaquant, ça marche? Alors normalement le mardi matin c'est un travail défensif, voilà, on axe toutes les séances sur le travail défensif. Là forcément c'est une semaine un petit peu particulière comme on joue demain. Donc bien sûr c'est de la préparation au match sans vraiment rentrer dans les détails, mais on essaie au moins de mettre l'équipe en place. Donc à peu près les équipes qui étaient mises alignées ce matin seront les équipes qui joueront demain. Et puis pour qu'ils essayent de prendre des repères à la fois offensivement et surtout défensivement. Comme l'autre Enzo Nenkula a 13 ans. Sa qualité première n'est pas la technique, mais une vitesse explosive. Mais comme tout sportif de haut niveau, seule la performance affichée en match compte. Le lendemain, jour de match. Les premières années de l'INF Clairefontaine reçoivent les moins de 14 ans du Stade Malherbe de Caen. Chaque joueur a 40 minutes pour s'exprimer sous les yeux de sa famille. Enzo Nenkula a grandi à Bondy dans une famille d'origine congolaise. Son frère, son père, mais aussi son grand-père étaient attaquants. Lui privilégie le côté, là où il peut laisser parler sa vitesse. Ça me plaît de jouer ailier parce que comme j'aime bien jouer avec ma vitesse, comme ça je peux prendre la profondeur ou aller au duel avec les défenseurs, dribbler et marquer des buts. En deuxième période, c'est au tour d'Enzo Arbona de se montrer.
À l'INF, le gaucher est en charge des coups de pied arrêtés. T'es seul, recule. Arbona, marque le but tout seul, tu feras pour marquer. Allez Diaby, coupe là Diaby. Si c'est raté pour cette fois, c'est lui qui viendra débloquer la rencontre quelques instants plus tard. Leo make it bang bang. I've been living a fantasy. Acting different when you're around me. Enzo Arbona est rentré ici avec un pied gauche extraordinaire. Voilà, un toucher de balle extraordinaire. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à son potentiel actuel, c'est essayer de le faire jouer le mieux possible pour qu'il acquiert cette confiance. Ces matchs amicaux sont aussi l'occasion pour les gamins de l'INF de se faire remarquer face aux recruteurs des clubs professionnels de la France entière. Enzo Arbona, lui, a déjà signé pour le Stade de Reims. L'homme à l'origine de tout raconte le transfert du talent. Une fois qu'on a vu Enzo, qu'on a détecté un petit peu son potentiel, on a fait le point avec mon collègue Robert, on a réfléchi et puis on s'est dit qu'on allait essayer de très rapidement rentrer en contact avec ses parents, ce qu'on a fait très rapidement dès le lendemain. Et puis les choses se sont plutôt bien présentées, on a pu organiser un rendez-vous la semaine d'après à Reims directement afin qu'ils puissent voir les installations. Puis on a fait la proposition et voilà, les parents et Enzo ont accepté le projet. Dès l'âge de 13 ans, le physique est suivi de près par le corps médical. Plusieurs médecins, un kiné, un podologue sont tous là pour surveiller la croissance de ces futurs sportifs de haut niveau. Mais pour tous, l'éloignement de la famille rend la situation plus compliquée. Il manque beaucoup, mais faut tenir. Mes parents ils m'ont dit ça, ils m'ont dit faut tenir, même s'ils vont nous manquer, faut toujours faire ce qu'on aime dans la vie et voilà. Je les vois le week-end. Une fois par semaine, le docteur Alexandre Lejeune est là pour recevoir les apprentis footballeurs. Au programme, des échanges et conseils portant sur l'affectif familial. Il y a des méthodes de travail, il n'y a pas de formule magique, mais par contre, il va y avoir des pistes à suivre, c'est-à-dire que le manque il va être ressenti par une grande majorité d'entre eux quand ils vont arriver. Alors parfois, il y en a qui vont préférer ne pas en parler, ils vont préférer garder ça pour eux parce que c'est des gamins aussi qui n'ont pas l'habitude de parler beaucoup de ce qu'ils ressentent. Tous les matins, les joueurs de l'INF se dirigent en bus vers le collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. Depuis leur arrivée au centre de préformation au mois d'août, les deux Enzo sont inséparables. Cette complicité mène à une amitié sans faille entre les deux garçons. Un ami proche, parce que c'est un avec qui dans la génération je parle beaucoup avec lui. Et en plus il est dans ma classe, donc on est presque tout le temps ensemble. Au collège, aucune différence n'est faite entre les INF et les élèves lambda. Les apprentis footballeurs suivent le même programme scolaire que leurs camarades. Alors l'importance de la scolarité dans la formation du jeune footballeur est que de toute façon, s'il réussit une carrière, certes, elle sera bien, mais il va devoir savoir s'exprimer, il va devoir savoir répondre à ses mails, répondre à ses rendez-vous, savoir avoir une vie normale. Il va devoir se recycler, donc il vaut mieux qu'il ait son bagage. En cas de difficultés scolaires, des profs de soutien viennent aider les collégiens. À Clairefontaine, tout est mis en œuvre pour leur permettre de réussir à tous les niveaux. Le vendredi soir marque les retrouvailles entre les enfants et leurs parents. Les deux Enzo pourront profiter de leur famille, mais sans toutefois oublier le football. C'est aussi l'occasion pour les deux adolescents de récupérer leur téléphone portable. La semaine, ils n'y ont accès que 45 minutes par jour. Le lendemain, Enzo nous reçoit chez lui. Bonjour, bienvenue chez moi. Le milieu de terrain est déjà fier de porter la tenue de son futur club, le Stade de Reims. Il rejoindra le club champenois dès sa sortie de l'INF. Une fierté pour la famille, même si l'absence d'Enzo se fait ressentir. Ça n'a pas été facile de le faire partir parce qu'il n'a que 13 ans. Malgré tout, il est à côté de la maison, donc on va dire que ça aide un petit peu, la distance est bonne. Après, il est à la maison toutes les semaines, donc ça aide. Et puis il est dans son élément, il fait quelque chose qu'il aime, donc on est ravis pour lui, on espère que ça va fonctionner, mais pour l'instant, tout a l'air de se passer très bien. Quelques années auparavant,
Lionel, le père d'Enzo, évoluait aussi en centre de formation. Ce passé lui permet de prodiguer des conseils de qualité à son fils. Tous les week-ends, c'est débrief de match à la maison. Moi, j'ai trouvé que tu avais été pas mal dans l'ensemble. Après, c'est moi qui le dis. Après, il faudra voir avec tes coachs. Mais je trouve que tu n'as pas perdu trop de ballons. Mais pour moi, il manquait un peu de percussion vers l'avant. Comme tous les jeunes de son âge, Enzo a des idoles. Depuis petit, les stars du Barça Lionel Messi ou Andrés Iniesta lui procurent la passion qui le caractérise. Il n'a qu'une seule chose en tête, les imiter. À l'aube de sa jeune carrière, il a déjà tracé son plan de route. Dans un premier temps, de devenir professionnel. Après, il y a gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Mais voilà, il faut travailler pour arriver à ça. Mon plus grand rêve pour jouer au football, c'est le Barcelone. Là où il y a mes joueurs préférés. Avant de rêver si grand, il y a un match ce jour-là avec le club dans lequel il évolue tous les week-ends, le PSG. Contacté, le club parisien a refusé toutes nos demandes de tournage et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Peu importe pour Enzo, la suite de l'histoire s'écrit au stade de Reims. Et avant d'en arriver à la pelouse du Camp Nou, il faudra savoir être patient et prendre son temps.